L'homme a par devant et par derrière lui les anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre de Dieu. Et en vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que ceux-ci ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et ils n'ont alors pour ce secours dans la lui aucun secours. Hop. On voit l'état du lac. Tellement il est sec. C'est une écriture automatique hyper récente qui avait commencé par une illustration écrite de la Bible, donc ce n'était pas moi qui l'avais écrit. Et à la suite, comme là pour cette vidéo, ça va être sûrement en improvisation par la parole de Dieu qui était placée à ma bouche. Lève les yeux vers les collines et regarde. Est-ce qu'il y a une seule colline où tu ne t'es pas couché avec un amant? Comme un nomade du désert qui attend ses victimes, tu t'es assise au bord du chemin en attendant tes amants. Tu as rendu le pays impur par tes prostitutions et ta mauvaise conduite. Alors je n'ai pas envoyé de pluie. Il n'y a pas eu d'eau à la saison des pluies. Et en effet, au camping, quand j'étais en train de lire Jérémie, la même parole, je voyais que le Seigneur martelait depuis ma tente, en faisant agir la Bible au moment où je la lisais, tel qu'il a fait envers le Coran. Et j'ai alors imploré mon Seigneur de faire cesser la pluie. De plus, je suis forcé de constater qu'il n'a pas plu un seul jour, très récemment, mais une légère brise. C'est pas une pluie suffisante, comme vous voyez, pour ramener de l'eau au bord du lac. Dans le bord du lac, il y a quoi 5-10 cm de profondeur. Et ainsi, j'ai appris récemment, le jour où c'était dans le verset du jour sur Muslim Pro, Sourate 19, verset 47, Sourate 47, Mohammed, verset 19. Et c'est le jour même où on va au travail, mon responsable de 48 ans m'a appris que la Nancy n'avait jamais été aussi bas depuis 1947 et que lui-même ne l'avait jamais vu aussi bas. Donc je reprends. Jérémie, chapitre 3, verset 3. Lève les yeux vers les collines et regarde. Est-ce qu'il y a une seule colline où tu ne t'es pas couché avec un amant, comme un nomade du désert qui attend ses victimes? Tu étais assise au bord du chemin en attendant tes amants. Tu as rendu le pays impur par tes prostitutions et ta mauvaise conduite. Alors je n'ai pas envoyé de pluie. Il n'y a pas eu d'eau à la saison des pluies. Mais tu es têtu, tu as continué à te prostituer et tu as refusé de reconnaître tes torts. Au camping du 4 septembre au 11 octobre, j'écrivais en écriture automatique, ainsi les pluies furent retenues, dont des tardives ne vinrent plus. J'ai tous les écrits justifiant cela, qui avaient d'ailleurs été écrits aussi sous ma tente. Et même avant, la première de ces écritures revenait du 9 août, quand je partais d'Avignon. Et ainsi, c'est vrai qu'en partant d'Avignon, j'avais écrit sur ce même papier que je voyais les nuages et les anges se ranger en ordre de bataille. Et qui faisait de nuages noirs autour de la cité, et les gens, sur le coup même une musulmane, avaient eu les mêmes propos que les gens d'Alaïka tenaient à l'époque en me disant « Oh, ce nuage noir va nous amener la fraîcheur et ça va nous rafraîchir ». Concrètement, le journal Le Dauphiné dans le Grand Vaucluse a attesté que le jour même, le lendemain, il y a eu une tempête sur Avignon assez forte pour qu'il pleuve dans l'hôtel de ville. Il pleuvait dans l'hôtel de ville d'Avignon ce jour-là. Vous pourrez remarquer, si vous constatez l'actualité, que mon Seigneur était déjà prompt à régler les comptes, et ceci n'était qu'un signe avant-coureur. Donc, pour reprendre clairement, il pleuvait quand j'écrivais. La pluie s'abattait sans cesse marquant le matin, déjà humide et inondé, submergé par la colère de l'Éternel. À deux reprises en évoquant mon Seigneur, avant l'écriture automatique, un soir, un gros orage et des pluies abondantes avaient éclaté. Je sortais déjà tout juste dans le vélo de ma tante. J'ai aussitôt demandé à Dieu de faire cesser la pluie. Lui et ses anges sont témoins, Dieu l'a fait aussitôt. Une deuxième fois en lisant le Coran et la Bible, la pluie s'est arrêtée. Depuis ce jour, je me suis mis à écrire. Depuis, il n'y avait pas eu un seul jour, jusqu'au samedi 27 octobre 2018, jour où j'ai fait 27 quarts de fidélité, jour où j'ai appris au travail que Lac d'Annecy n'avait jamais été aussi bas que 1947. Et le verset du jour sur mon pro, c'était la Sourate 47 Mohammed, verset 19. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Or, le 20 octobre, j'ai mis en ligne une partie de l'écriture automatique, écrit le 18. Alors que personne ne savait au 18 octobre que le lac d'Annecy était aussi bas depuis 1947. Et je disais dedans, le lac est bas, les poissons nagent. Et ainsi pas mal de paraboles sans le savoir, qui étaient adressées par la parole de Dieu lui-même.
Tu as menacé les nuages jusqu'à en retarder la pluie. Le lac est bas, les poissons nagent, là où m'enseignait le récit. C'est ce que j'ai découvert en campant 40 jours toute la vie. Grâce au passage du Saint-Courant et de la Bible, grâce à l'écriture automatique, grâce à Allah. Je lui ai demandé d'arrêter de faire tomber la pluie afin que mes affaires, qui m'attendent déjà inondées, ne pourrissent pas. Allah l'a aussitôt fait. Le résultat est clair, le 27 octobre 2018, on m'informait que le lac d'Annecy n'a jamais été aussi bas depuis 1947. Et ainsi, j'ai demandé, conformément à la sourate Noé, pardon à mon Seigneur pour ce peuple afin qu'il vous envoie des pluies abondantes et qu'il ajoute une grâce à votre grâce. Et ainsi vous ayez beaucoup de descendants et que vous puissiez continuer à vivre dans l'allégresse qui est présente. Et je redoute si vous désobéissez au commandement de mon Seigneur dont je suis uniquement chargé de la transmission du message, que mon Seigneur pourra aisément faire venir sur vous un cataclysme qu'il a déjà détruit des cités bien plus fortes, bien plus puissantes que celle-ci. J'allais dire l'Audien et l'Omniscient. Du 5 octobre 2018, on est le 5 novembre. Ça avait commencé à 19h11. L'Audien et l'Omniscient commence à 19h11 et finit à 19h26. Seigneur, tu as durement frappé ton peuple, ta nation sainte, et tous ceux qui se sont éparpillés aux quatre coins du monde. Tous les ressortissants à tes yeux d'Israël et de Juda, tu les as frappés de ta colère. J'annonce ainsi longtemps à l'avance ce qui va se produire par la suite. Oui, tu as fait tressaillir les entrailles, tu avais jeté l'effroi en moi avant la chaleur de ton amour, ta délivrance. Le 12 août, j'arrivais sur Annecy en découvrant tes miracles encore plus qu'auparavant dans ma vie. Et ainsi, tu avais donné un refuge plus qu'acceptable et plus qu'honorable à celui qui est accablé et qui est fatigué, comme tu l'avais écrit dans la parole d'Isaïe. Oui, tu as réalisé de très grandes choses pour moi, Seigneur. Tu es mon arrière-garde, mon bouclier, et tes murailles sont constamment devant moi. Je ne peux pas en attester, le contraire. Il n'y a de Dieu qu'en toi, et tu es Allah qui a fait parler toutes choses, et tout être humain. Seigneur, toi dans la Torah, Évangile, Saint-Coran, tu n'es pas le troisième des trois, mais le Dieu unique, qui a créé toutes choses, toute forme de matière ou de vie dans l'univers. Rien n'échappe à ta science, fût-il du poids d'un atome, car tu es l'Audien et l'Omniscient. Oui, tu vas frapper Israël, la Syrie, encore avec le feu de ta colère, autant qu'envers moi. Israël, la colère de ton Dieu ne désemplit pas, son poing reste levé. Seigneur, fais par ton omnipotence que j'obéisse à tes saintes prescriptions. Sauve-moi de la main des méchants, déverse l'endurance, la paix et sagesse en moi. Fais de la justice la ceinture à mes reins, de la droiture la ceinture à ma taille. Ouais, voilà, donc je disais ça, bon, alors c'est vrai De la droiture la ceinture à ma taille. De la justice la ceinture à mes reins. Ne me scinde plus les reins avec un sac en guise de couchage et de couverture, car tu es lent à la colère. Mais quand elle se déchaîne, mieux vaut ne pas avoir encensé d'autres dieux, mieux vaut ne pas avoir fait d'offrande aux idoles. Mieux vaudrait pour l'homme de se cacher, de se terrer dans les montagnes sous la poussière, le jour où ton ardente colère dévastera la terre. Mieux vaudrait pour l'homme et pour moi-même se repentir, car je ne veux plus me montrer rebelle, car la rébellion tu l'écrases, car tu en as horreur. Rends mon âme pure, remplie de ta bonté et de mansuétude. Toi qui me délivres du très lourd joug qui pesait sur mon dos et mon épaule, Allah, retire-le. La dévastation qui va frapper Babylone, Israël, la Syrie et Juda, dois-je autant la ressentir éternelle. Hier encore, dimanche 4 novembre, j'avais des douleurs pareilles à une femme qui accouche, vraiment. Mes reins en tremblaient, et j'ai senti mes reins trembler, mon corps entier tremblait devant l'Éternel. Telle une femme qui accouche vraiment, alors que je suis un homme et je n'ai pas d'enfant. La douleur était vraiment telle qu'elle a été décrite dans la parole du prophète Jérémie. Je t'en prie, Seigneur, rends-moi digne de ta parole, pour celui que tu as élu, choisi et désigné par onction. Délivre-moi de mon péché, dont je suis esclave, sauve mon âme du Séol, romps mon alliance avec le mal, dirige-moi dans ta volonté, agis pour moi, pour mon bien, sois ma garde haute, mon bouclier. Amen. C'était écrit le 5 octobre. Et ça relatait les faits du 4 au soir.
Oui, en vérité, une étoile dans le ciel ne cessait de scintiller. Elle scintillait de blanc à rouge, passant de couleur blanche à rouge. Et ce n'était pas du tout un avion, car elle restait parfaitement immobile pendant plus d'une heure. Je me disais, cela est mon Seigneur. Puis je me suis dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai assurément à des égarés. Or, je l'ai vu devenir rouge, puis blanche, et ainsi de suite. Elle clignotait de rouge à blanc. Vision de Matthieu dans la nuit du 4 au 5 octobre qu'il a reçue. Au sujet de la vallée d'Annecy et des villes renversées. Au sujet de la maison de Juda, d'Israël, de l'Égypte, Damas, l'Éthiopie, la Samarie. Oui, tous les faux dieux tombent devant le Dieu saint d'Israël, l'Éternel. L'Égypte va connaître la dévastation. Il ne restera que très peu de gens en Israël. Eux survivront alors que le malheur arrive du nord, oui. Aussi nombreux que tes villes sont tes dieux au Juda. Et j'ai entendu, Jérusalem, le bruit de tes ennemis. Ce sont des chars lourds, des véhicules lourds. Et je vois, Israël, tes ennemis se ranger en ordre de bataille à tes portes. Ils arrivent avec des véhicules lourds, ça peut être des gros 4x4 ou des chars sûrement. Ce sera sûrement des chars qui se rangeront aux portes de Jérusalem, mais les nations ont tenté d'entre dévorer Israël et se rangeront en ordre de bataille à ses portes. Les nations, beaucoup de nations l'attaquant. Vous aurez honte de vos statues en porcelaine, des croix en bois qui sont elles aussi une sculpture sacrée devant laquelle vous vous prosternez. Vous priez, vous prosternez devant des croix, devant des statues. Et vous oubliez Allah, celui qui vous a permis de les fabriquer. Quel matériau protégera l'homme le jour du jugement? L'homme ne saura que peu de choses. Tous les gens diront oui, l'Éternel est avec le peuple de Moïse, le Dieu d'Israël, va frapper les méchants de ce monde et les exterminer. Il rétablira la justice, la paix, la sécurité, la droiture et la bienfaisance en Israël. L'Égypte sera courbée, elle ne sera plus un pays, l'Égypte, mais un tas de ruines. L'homme ferait mieux de se terrer dans les fentes des falaises, dans les cavernes des montagnes, afin de se cacher du jour que l'Éternel se réserve pour faire trembler la terre. Oui, il abaisse tout orgueilleux. Tout criminel servira de combustible pour le feu de sa carte. Tout être humain ayant été mécréant ira au feu. Quant aux pieux, circoncis et incirconcis, qui auront suivi le modèle d'Abraham, de David, de Moïse, d'Élie, d'Ismaël, d'Ulkiv, Jésus, Mohamed, de Noé, de Salomon, en respectant leur prochain, ne faisant de mal à personne, entreront la miséricorde de Dieu. Les collines seront réduites en tempêtes de poussière assez épaisses pour former des tempêtes de sable que le vent dispersera. Oui, même si les hommes en ce monde, l'Égypte, Israël, Juda, est aussi nombreux que le sable, ils seront anéantis, sauf Israël, où il ne restera qu'une souche, comme une souche d'un palmier qui n'a pas été déracinée parmi le peuple. C'est comme si le peuple était tout un champ, des champs entiers de palmiers, et il n'en restera qu'une souche. Mais ce sera une souche pure, une racine pure qui ressortira d'Israël, et c'est ce qu'il restera de ce monde. De Sion vient la parole, de Jérusalem vient la loi. Le Dieu saint d'Israël de Jacob va se lever pour faire justice aux pauvres, aux plus humbles. L'homme qui était riche sera du combustible pour le feu. Il en sera cautérisé front, flanc et dos. Et on leur dira, ainsi ce que vous aviez amassé et gardé de côté pour vos trésors et vos richesses, goûtez donc au feu que cela produit. Quant aux gens modestes, eux ont une chance, car ils verront le paradis. L'Éternel m'a installé à Annecy, 40 minutes de Sion. J'arrive d'Agem, ma ville natale qui est dans le 47. Je finis dans le département 74. Je vous les remercie. Ouais, merci. Ouais. Merci. J'arrive donc d'Agen dans le 47 à Annecy le 74. Et j'étais à Avignon le 84 lorsque j'ai réalisé que c'est Dieu qui me parlait par la sourate 15 du Coran en me demandant pourquoi je m'étais pressé et dépêché de quitter mon peuple et que je m'étais hâté vers lui. C'était en vérité pour satisfaire. Je devrais donc aussi dire à ma famille ce qui se doit dans les épreuves et les énigmes de Dieu qui sont dans le Coran, qu'il m'a révélé. Que mon Seigneur me révèle. Est-ce à qui il a plu? Oui, même si les hommes étaient aussi nombreux que le sable, ils finiront aussi rares que leur faim. La Mecque sera préservée un temps, puis comme le reste du monde, fort malheureusement, anéanti.
en dernier. Seul le peu d'hommes se nourrissant de lait caillé, de miel, vivant en Israël, survivront à la dévastation qui va fondre sur le monde. Et cette dévastation, je l'ai vue dans une vision que je n'ai pas amenée là, mais que mon Seigneur va sûrement encore me détailler avant de pouvoir la donner. De Sion vient la parole, de Jérusalem vient la loi. Et je vais donc reprendre le texte que tu m'as fait écrire au prêtre afin de les avertir et de les prévenir. Message au pasteur ainsi qu'à ses membres spécialistes de la loi. Le samedi 20 octobre, j'étais forcé de constater que le pasteur a adressé une longue prière à un enfant mort-né quasiment très tôt, au bout de 5 jours de mémoire, ainsi qu'à sa famille. Voici la réponse de l'univers. Je peux rentrer faire lever mes feuilles. Pas du tout. Je reprends. Le samedi 20 octobre, j'étais forcé de constater que le pasteur a adressé une longue prière à un enfant mort-né très tôt, 5 jours de mémoire, ainsi qu'à sa famille. J'ai eu aussi de forts signes de cela dans mon propre travail. Voici la réponse de l'Éternel, Seigneur de l'univers, qui est l'audient et l'omniscient, qui entend et voit toutes choses. Lettre à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit Jésus, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta pauvreté, ton service et ta persévérance. Mais ce que j'ai, verset 20, c'est aussi le 20 août que j'avais été embauché à Monoprix par une femme, une directrice. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Et hier, d'ailleurs, ce qui est absolument impressionnant sur ce verset, je m'arrête là, car j'étais en train de constater, au moment où j'allais écrire au prêtre, que j'allais parler de Jézabel, bon, par rapport à l'enfant mort-né pour lequel ils avaient fait la prière le 20 octobre, et que c'était le verset 20 et 19 d'où commence la lettre de l'ange à l'église de Thyatire, qui décrivait ce que j'étais en train de voir sous mes yeux, même au travail, avec un enfant qui s'était évanoui sous mes yeux au moment où cette parole m'était rappelée. Au moment où, avant que je veuille donner la lettre au prêtre, ça s'est fait qu'à la fin de leur séance, il a fait venir une femme devant tout le monde, qui a parlé un peu dans le vide, si je puis dire, enfin, racontant son histoire, et il a vraiment appliqué ce qui est dit là par Dieu. Voici ce que dit Jésus, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta pauvreté, ton service et ta persévérance. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs, mon peuple, à Annecy, pour qu'il se livre à l'immoralité sexuelle et mange les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis bien celui qui examine les reins et les cœurs. Je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Jésus, qui est quand même décrit comme le prince des rois de la terre, par Dieu, ou c'est Dieu en tout cas, c'est encore une énigme, mais qui a vraiment frappé les enfants mort-nés. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis bien celui qui examine les reins et les cœurs. Et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. C'est terrible, c'est horrible, je suis d'accord, mais c'est la pure vérité. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Et encore, je n'avais pas assez tenu fermement tout à l'heure, vu que c'est une dame qui me l'avait ramassé, gentiment. Au vainqueur, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père Céleste. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Maintenant, Matthieu, annonce à ce peuple ce qu'il doit être. Et ne dis pas de tes 27 ans, je suis trop jeune. Car partout je vais t'envoyer, et en verras, tu iras. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Vermisseau de Jacob, faible reste de la racine d'Israël. Matthieu au pasteur. À mon travail, le message de Thyatire au verset 20 m'est revenu en tête aussitôt sous mes yeux. Désemparé et attristé, un enfant s'est évanoui. Par la grâce de Dieu, il s'est relevé. De même, Jésus avait accompli de forts miracles à mon ancien travail à Monoprix.
afin d'illustrer son message. Par exemple, à Monoprix, le jour où mes lunettes étaient cassées, l'œil est la lampe du corps. Et si tes yeux ne voient pas, l'être tout entier est dans les ténèbres, il est malade. Conséquence, dès le lendemain, pendant 3 jours, il n'y avait plus d'électricité dans tout le bâtiment, dans les couloirs du côté salarié. On marchait dans les escaliers dans le noir, les ténèbres totales. De même, j'avais été embauché à Monoprix le 20 août, par rapport au verset 20. J'étais arrivé le 12. Confère Isaïe le verset 12. Il met du repos à l'accablé. Ainsi qu'à mon messager. Donc je disais hier au prêtre, conformément à la volonté de Dieu. J'ai le devoir de vous avertir, avant que ne vous vienne sur Annecy un châtiment douloureux. Je suis pour vous un avertisseur clair. Adorez donc Dieu, craignez-le et obéissez-moi pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Dieu, il ne saurait être différé si vous saviez. Implorez donc le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, afin de remplir le lac, qui par l'ordre de mon Seigneur sur ses anges n'a jamais été aussi bas depuis 1947. Demandez pardon en respectant les Écritures anciennes, en ne donnant pas de fausses interprétations à mon peuple, entre parenthèses Dieu qui parlait, que vous enseignez, pasteur et ses membres, spécialistes de la loi. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Dieu comme il se doit? Je peux vous éviter sa colère et vous indiquer comment il vous pardonne, en acceptant de lire et de faire appliquer à votre Église les 5 commandements de la loi de Moïse, à savoir appliquer et faire appliquer ce que le prophète Isaïe et Jérémie ont écrit au sujet de la viande sacrifiée aux idoles et au sujet de l'idolâtrie, à ne pas se prosterner devant des croix ou des objets sacrés. À savoir appliquer de faire appliquer ce que le prophète Isaïe et Jérémie ont écrit. Or, vous ne le faites pas. Et menez ainsi, pareil, le prophète Isaïe, autant que Jérémie, disent qu'il faut se circoncire. Avez-vous demandé à vos peuples et à vos croyants de se circoncire? Or, vous ne le faites pas. Et menez ainsi votre peuple, vos croyants, vers l'égarement. Car l'interprétation que vous enseignez se détourne des Saintes Écritures dans l'Ancien Testament. Dieu 2 points. Matthieu a écrit le 9 août 2018. Et ainsi les pluies furent retenues, l'onde tardive ne vint plus. C'est ce que j'avais écrit avant de découvrir. C'était aussi le passage de Jérémie dans la Bible. En partant d'Avignon, oui, le 9 août, exactement, en partant d'Avignon, cité que lui a fait quitter Dieu quelques instants avant une tempête, le Dauphiné. Il pleuvait, je cite le Dauphiné, il pleuvait dans l'hôtel de ville d'Avignon ce jour-là. Ainsi, Matthieu, le 9 août 2018, a écrit dans le train du retour. Aussi les pluies furent-elles retenues, l'onde tardive ne vint plus. De même, Dieu 2 points. J'ai fait camper Matthieu tel David pendant 40 jours. Au-dessus du lac d'Annecy. C'est vrai, c'était là, juste en face, sur la colline en face. Quand Matthieu, en lisant Jérémie, a réalisé que c'est Dieu qui lui parlait, Dieu conformément aux Écritures, par ailleurs, un dimanche a martelé sa tente de pluie. Et ce matin, dimanche 4 octobre 2018, c'était Dieu qui m'a parlé. Quand ma tente était inondée, j'ai imploré mon Seigneur de cesser. Il a aussitôt arrêté la pluie par le renfort de 1000 anges. Depuis ce début septembre, depuis ma prière, Dieu m'avait aussitôt répondu. Et ainsi, je vais de même qu'au printemps et été prochain. Et ainsi, oui, il n'y aura peut-être pas de pluie du tout. Les ondes seront complètement retenues, empêchées. Pendant le printemps et été prochain. Dans ce cas-là, si c'était ça, le lac serait asséché. Pas la fin du message. Encore il y avait la page de proposition. Voilà. Page de proposition. L'Éternel au pasteur. Car le pasteur dit aux gens que le seul médiateur pour qu'ils soient entendus de Dieu, c'est Jésus. Et pour moi, le seul médiateur valable, c'est Dieu sans associé. Et il ne faut surtout associer personne à son Seigneur. Donc j'ai dit au pasteur, l'Éternel, 2 points. Qui David a-t-il imploré au cœur de ses batailles, au cœur des promesses de délivrance? J'en peux déjà des feuilles, comme ça me vient encore.
Qui David a-t-il imploré au cœur de ses batailles, au cœur des promesses de délivrance? Qui est venu saisir le prophète Jérémie? C'est l'Éternel et non Jésus. L'Éternel console Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert pareil au jardin d'Éden, sa plaine aride pareille à un jardin de l'Éternel. On trouvera au milieu de vous, car au milieu d'elle, la joie des cantiques, l'allégresse et la reconnaissance. Mon peuple, fais attention à moi. Ma nation, prête-moi l'oreille. En effet, de moi sortira la loi et j'établirai mon droit en guise de lumière pour ces peuples. Ma justice est proche. Mon salut est en marche. Et mes bras jugeront mes peuples. Oui, le royaume des cieux est proche. Matthieu 2 points. Par les douleurs dans mon ventre, je ne puis me taire. Pareil à une femme enceinte au moment de l'accouchement. Par les douleurs dans mon ventre, je ne puis me taire. Pareil à une femme enceinte au moment de l'accouchement. Les os sont affaiblis et me font mal. Mes reins tremblent, mon corps entier. L'Éternel 2 points. C'est que ma colère est grande envers ce peuple. Ils ont multiplié leurs fautes et leurs péchés. Toi, Matthieu, qui arrive de ta ville natale, leur infidélité est grande. Ils mangent et boivent beaucoup trop, des bestiaux, tout en troquant leur nourriture très chère et en mettant ainsi leur peuple dans la demeure de l'ingratitude. Ils perdurent dans le luxe exagéré, tous les habitants de cette cité. Et je t'avais dit, n'as-tu pas vu ceux qui ont troqué leurs bienfaits contre l'ingratitude? C'est exactement ça. Ils accomplissent ensuite autre chose sur la turpitude et le blâmable, car c'est impressionnant. Tous les gens que je croise, du peu que je connaisse à mon travail, ne sont pas hétérosexuels pour rester polis. Ils accomplissent leur désir charnel avec le même sexe, homosexualité ou bisexualité, alors qu'ils sont déjà pour la plupart des compagnons, au lieu du sexe opposé, ce peuple mécréant. Quant au pasteur croyant à ses membres, qui chantent mes cantiques le dimanche, adresse-leur ce reproche. Le prophète Isaïe et Jérémie ne vous ont-ils pas suffisamment répété par écrit? Circoncisez-vous pour l'Éternel. Isaïe interdit la chair de porc qui est une souillure. Lisez-le donc dans la Bible. Ne mangez plus de chair de porc, ni de viande sacrifiée aux idoles, en respectant à la lettre la parole d'Isaïe et Jérémie dans la Sainte Bible de Jérusalem. Respectez l'Éternel. Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Il se détourne et s'en vont. Il se prosterne devant des objets sacrés, dont des croix. Et ils ne disent pas respectons l'Éternel notre Dieu, qui nous donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières, et qui nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson. Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. En effet, il y a parmi mon peuple des méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges. Tout comme une cage pleine d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils s'engraissent. Ils sont gros. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin. Et ainsi, ils prospèrent. Ils ne font pas justice aux plus pauvres. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie. D'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Écoutez-moi, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut. Il ne se fera pas attendre. Je mettrai mon salut. Je ferai le salut dans Sion. Je montrerai toute ma splendeur à Israël avant la fin des temps. Matthieu à l'Éternel. Seigneur, fais que ce peuple respecte, que le pasteur fasse respecter des saintes prescriptions concernant les obligations d'Isaïe et Jérémie, concernant les circoncis, le traitement de la viande avant de la manger, et de cesser la viande de porc, car elle est assurément une figure.